Une possible restriction de liberté avec l'idée d'un passeport sanitaire, d'où notre question ce soir. La dictature sanitaire est-elle en marche? J'ai plus envie d'obéir à cette dictature sanitaire qu'on nous impose. Gilets jaunes, anti-masques, anti-vaccins, certains dénoncent même une dictature sanitaire. Je pense que c'est ni une dictature, ni sanitaire. Dans le sens où les institutions sont là, la Constitution fonctionne, on a encore un Parlement, on a un Sénat, on a des débats sur les plateaux, dans les médias. Alors sanitaire, elle est peut-être administrative dans le sens où les médecins n'ont pas pris le pouvoir, ce n'est pas un médecin qui est à la place d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas que la personnalité d'Emmanuel Macron soit compatible avec une délégation totale de son pouvoir. Et je pense qu'au contraire, on est dans la négociation perpétuelle. Mais ça, c'est normal. Je dirais que quelque part, c'est aussi démocratique, même si on n'assiste pas 24 heures sur 24 aux délibérations et bien des conseils de défense ou aux réunions même du comité scientifique. Il est normal que certaines décisions soient prises dans l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des complots derrière tout ça, mais que les gens qui doivent décider, peut-être, ont besoin d'une prise de distance qui leur permette de prendre des décisions dans une certaine sérénité. Je comprends qu'on puisse être étonné par le fait de constater que l'Assemblée discute, vote, mais avec un vote qui en fait n'a aucune incidence, les mesures qui ont été décidées en amont par le gouvernement. On appelle ça une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire vous pouvez discuter, mais de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas changer les décisions qui sont déjà prises. Alors ça, effectivement, ça semble être dictatorial. Mais attention, en réalité, c'est, l'esprit et la lettre de la Constitution qui est appliquée. L'état d'urgence a été voté par les parlementaires. Sa reconduction a été votée, sera sans doute votée par les parlementaires. Ils ont l'impression, ou ils donnent l'impression, ou ils veulent donner l'impression à leur électorat qu'ils découvrent que tout d'un coup, on est dans une phase de dirigisme. Alors, ce que je pense, c'est qu'on sera obligé, tôt ou tard, quand la crise sera terminée, j'espère qu'elle se terminera rapidement, de penser à un contrat sanitaire et social, c'est-à-dire peut-être introduire dans les dispositions législatives, c'est-à-dire dans la Constitution, des éléments qui permettent de cadrer l'éventuel retour d'une pandémie. Les pandémies, elles reviennent de façon cyclique et sans doute le législateur aura un gros travail à faire pour remettre en place un contrat sanitaire qui peut-être aussi aura comme vertu d'éviter de faire croire que parce qu'il faut porter un masque, c'est la dictature sanitaire. Je pense que le fait de mettre la santé avant toute chose, comme certains le prétendent, n'est pas incompatible avec la liberté. La liberté, finalement, c'est aussi celle de se soigner, c'est aussi celle de vivre dans un certain confort, dans une certaine sécurité, et c'est aussi, dans un système démocratique, de proposer à toute une population d'avoir accès aux soins. Imaginons qu'il n'y ait qu'une toute petite part de la population qui était prédéfinie, choisie par le gouvernement ou par un groupe de médecins pour avoir accès aux vaccins, pour avoir les masques. Alors qu'est-ce qu'on dirait si effectivement on décidait qu'il n'y ait que 10 000 personnes en France qui puissent être vaccinées en considérant que le reste de la population n'a aucun intérêt. Effectivement, une politique globale peut donner l'impression, parce que c'est du dirigisme administratif, qu'elle ressemble à une dictature, mais une dictature, c'est aussi le fait d'avoir une élite privilégiée et on laisserait le reste de la population tomber malade et mourir sans lever le petit doigt. En temps de Covid, un comportement de dictature sanitaire, en tout cas un système dictatorial, imposerait la vaccination. On irait chercher les gens chez eux pour les vacciner de force, contre leur assentiment, contre leur volonté. Une dictature sanitaire, c'est par exemple une dictature qui pourrait ressembler à celle qu'a connue le Mexique dans l'entre-deux-guerres, à partir de cette fameuse grippe espagnole qui frappe durement le pays en 1917-1918, et des thèmes qui se sont mis en place ensuite dans le discours politique mexicain, qui visaient à une sorte de régénération, de renaissance
du peuple mexicain. Mais derrière ces idées, on avait des concepts qui rappellent eh bien, les grandes dictatures, effectivement, européennes des années 30, où on était en fait dans le nationalisme, dans une sorte de culte d'un homme idéal, avec un sang pur, avec une pureté raciale. Je ne pense pas que le fait de souhaiter la santé collective, ça puisse être comparé à un programme, là en l'occurrence, qu'on qualifierait à l'époque d'eugéniste, hein, c'est-à-dire de programme tout simplement raciste. Si on regarde dans l'histoire de la médecine ou même l'histoire de la profession de médecin, on ne peut pas vraiment parler de moments où les médecins aient pris le pouvoir. En réalité, on s'aperçoit que même dans les périodes au Moyen-Âge avec la peste ou lors des épidémies de choléra au XIXe siècle, ce sont les hommes de pouvoir, ce sont les hommes politiques qui continuent à tenir la cité, à tenir leurs États. Ils sont plus ou moins conseillés par des médecins, mais en réalité, dans une situation de crise, le premier réflexe d'un homme politique, c'est de dire « attention, on va peut-être me prendre une partie de cette autorité que j'ai si durement gagnée ». Et donc, au contraire, le réflexe est souvent eh bien, de garder en main ce pouvoir politique dans une crise qui souvent peut déboucher sur un émiettement, un effritement de la société. C'est aussi une manière de protéger la population que de montrer que l'État est présent, qu'il sait où il va et qu'effectivement, il prend des décisions. Après, le bilan viendra pour savoir si ces décisions elles étaient adaptées, pour savoir si la population elle a été bien traitée, mais on est encore effectivement dans la crise de la Covid-19. Elle n'est pas terminée, hélas, et tirer des bilans d'ores et déjà est très difficile.